Oui, je veux juste partager par rapport au témoignage. Parce que souvent, on oublie soit de rendre grâce ou de faire des témoignages. Et on oublie que rendre grâce à Dieu ou faire des témoignages est quelque chose de très important. Vraiment, les témoignages, souvent, il nous arrive quelque chose, on ne témoigne pas forcément que merci Seigneur parce que voilà ce que tu as fait. Et on va dire que quand on oublie même parfois de faire ça, Dieu n'a pas forcément envie après de nous bénir par la suite. Il peut le faire, mais c'est être même ingrat devant Dieu, dire, ah Seigneur, tu as fait, tu fais toujours et tu feras toujours. Non. Il faut prendre le temps de s'arrêter. C'est vrai, on n'est peut-être pas tous dans les églises. On n'est pas tous appelés à aller dans cette église pour dire que, ah, moi, je veux remercier le Seigneur, mais prends même un cahier et note. Seigneur, merci. Parce que j'ai le souffle de vie. Seigneur, merci. Parce que voilà ce que tu as fait pour mes enfants. Seigneur, merci. Dieu nous voit. Il voit qu'on prend le cahier. Il voit qu'on écrit dans le cahier. Et on peut le remercier aussi à haute et éligible voix. Que Seigneur, merci. Parce que voilà ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci. Et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est une façon de dire que Seigneur, tu as fait pour moi. Je vois, j'ai vu ce que tu as fait. Moi, voilà ce que je pensais, mais voilà ce que tu as fait. C'est une manière vraiment de le remercier. Et il apprécie beaucoup cela. J'ai beaucoup de témoignages à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis contente parce que chaque fois que j'ai pu témoigner, je témoigne ça peut-être à un frère, une sœur en Christ, ou je prends juste mon cahier et j'écris. Seigneur, je pensais pas que ça allait faire comme ça, mais tu as fait comme ça. Seigneur, je pensais pas que ça, mais Seigneur, tu as fait comme ça. Et il m'a vraiment, je suis vraiment bénie d'avoir même un cahier d'action de grâce et de marquer chaque chose que Dieu fait pour moi, même mon souffle de vie. Je prends mon cahier et je note dans mon cahier. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que, et je trouve que c'est vraiment important. Et on peut même faire parfois, écrire même une lettre à Dieu. Dieu même te voit. Tu écris et tu lis. Parfois, tu lis la lettre et tu pleures en même temps. Tu sais pas pourquoi. Il y a rien qui te fait pleurer dans la lettre. Mais je prends ça comme une réponse que Dieu me donne. Dieu voit et voit tout ce qu'on fait là où on est. Il voit les cœurs qui sont avec lui, les cœurs qui ne sont pas avec lui, les cœurs qui sont endurcis, les cœurs qui ne sont pas endurcis. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier de dire merci à Dieu. C'est pas que la dîme et les offrandes. C'est vrai, il faut respecter la dîme et les offrandes. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir s'arrêter un instant et dire, oh, Seigneur, c'est vrai, hein, tout le mois d'avril, tu m'as béni comme ça, avec ceci, avec cela. Mais est-ce que j'ai pris le temps de te remercier? Parce que beaucoup prient Dieu, aide-moi à faire ça. Seigneur, aide-moi à faire cela. Dieu exauce leurs prières, mais ils ne prennent pas le temps de remercier Dieu. Et maintenant, quand ils prient pour avoir quelque chose, ils ont l'impression que Dieu ne les voit pas, que Dieu ne les entend pas, que Dieu n'est pas présent. Ils se demandent même où Dieu est, parce qu'ils veulent encore que Dieu fasse, que Dieu fasse. Ils veulent que Dieu travaille sans même prendre le temps de demander merci. Et je pense que c'est vraiment important. C'est comme si, c'est comme dans la Bible où ils égorgeaient, ils offraient, ils faisaient une offrande à Dieu. Et quand ils allumaient, Dieu sentait la fumée, c'était agréable pour eux. Donc juste le fait de dire merci, c'est agréable pour Dieu parce que il voit et il sait qu'on sait. Mais c'est comme quelqu'un qui va t'aider dans la vie normale. Il va t'aider, tu vas pas dire que OK et tu t'en vas. Tu vas lui dire merci et ça lui fait plaisir. C'est un peu comme ça. Donc, je pense que vraiment, on doit prendre le temps de remercier Dieu, de faire des actions de grâce,
Même de marquer les prières qu'on a élevées à Dieu et de dire que, ah, Seigneur, c'est vrai, le 4 avril, j'ai marqué cette prière, mais tu m'as exaucé. Seigneur, c'est vrai, tu as mis ton temps et pas le mien, mais tu m'as exaucé. Et j'ai été doublement bénie. Et je pense que c'est vraiment important de noter ces prières dans un cahier de prière et que quand nos prières sont exaucées, de prendre un cahier d'action de grâce et de dire, Seigneur, merci parce que tu as fait quelque chose dont je m'attendais pas que ça allait arriver peut-être demain ou après-demain. Je pense qu'on doit avoir vraiment beaucoup de reconnaissance envers ce que Dieu fait pour nous. Après, oui, n'oublions pas la dîme et les offrandes qui sont vraiment importantes aussi. Mais je pense que Dieu merci au Seigneur Jésus-Christ, même pour les plus petites choses, même juste ton souffle de vie. Le fait que tu respires et que tu vois tes proches, c'est déjà beaucoup. Même quand Dieu te guérit, c'est beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est une partie de l'avancement. Je pense que quand on commence à dire merci à Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît que Dieu est dans notre vie et il agit pour nous. C'est une forme de reconnaissance à Dieu. Et je pense que c'est vraiment important d'être reconnaissant envers ce qu'il fait pour nous, même ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on voit physiquement. Il y a des choses qu'on ne voit pas physiquement. Ça se voit pas. Mais dire aussi, Seigneur, merci, parce que je sais et je connais que tu fais les combats que je ne vois pas. Tu mènes un combat pour moi que je ne vois pas. Et c'est vraiment important parce qu'il y a le physique et il y a le spirituel. Certainement, Dieu se bat pour toi dans le monde spirituel parce qu'on veut on veut peut-être même t'engloutir, te jeter des flèches. On veut peut-être même chercher à te tuer dans le monde spirituel. Mais Dieu se lève pour toi et il combat pour toi. Donc, je pense que il faut même remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas, pour ce qui n'est pas visible devant toi et ce qui est invisible à tes yeux. Je pense que, je pense que Dieu est même est content quand on lui dit simplement merci. Comme on dirait merci à quelqu'un parce qu'il nous a aidés. Et de le remercier pour ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est une forme de reconnaissance et de dire que Seigneur, oui, je reconnais. Puis sans toi, oui, je reconnais que oui, tu fais pour moi. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on devrait tous s'encourager à prendre le temps, pas tout le temps de demander, oh Seigneur, aide-moi, oh, Seigneur, oh, Seigneur, mais de prendre des temps où on le chante, on le loue et on est reconnaissant pour ce qu'il fait pour nous, parce que Dieu fait beaucoup de choses. Et beaucoup ne font pas les actions de grâce parce qu'ils disent qu'on ne sait pas quoi dire. On lui a déjà dit merci, ça suffit. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et je m'en souviens, j'avais fait un exercice dessus. On avait fait un exercice sur ça. Apprendre à être reconnaissant quand Dieu te donne quelque chose que tu vois ou fait quelque chose que tu ne vois pas. Beaucoup disaient, oh non, je dis déjà merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les gens veulent trouver les grandes choses pour remercier Dieu. Mais ils ne connaissent pas que même les plus petites choses, ils peuvent dire merci. Ils peuvent dire merci parce qu'ils sont partis aller se coucher. La nuit, ils étaient en bonne santé. Ils se sont levés, ils étaient en bonne santé. Et on a remarqué que finalement, les gens cherchaient les grandes choses, mais ils ont parlé des petites choses. Seigneur, merci parce que, voilà, je voulais voir cette personne si je l'ai vue. Merci parce que je suis en vie, j'ai le souffle de vie, je vois, tous mes membres marchent correctement, je n'ai aucun problème. Et je pense que c'est un exercice qu'on doit faire, même quand on est en famille avec ses enfants. On apprend toujours à demander à Dieu, à ouvrir notre cœur à Dieu. Mais on ne nous apprend pas à être reconnaissant. Que Seigneur, merci. Et je pense que même apprendre à nos enfants à être reconnaissants envers Dieu, ça nous apprend même à être reconnaissants envers les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, on va facilement avoir de la reconnaissance. Dire que merci, merci pour ce que tu as fait, merci.
Pour ceux qui n'ont pas vraiment cette reconnaissance-là, je pense que ça peut même les aider dans la vie de tous les jours de dire merci. Ou s'ils ont l'habitude de dire merci, ils vont prendre l'habitude maintenant de dire merci Seigneur parce que pour les plus petites choses, le fait que tu bois, le fait que tu manges, le fait que, je sais pas, tu vois, peut-être un tas de traversée, on a failli te renverser, mais Dieu a fait grâce. C'est pas oublier de prendre des grandes choses, des grands témoignages pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi. Et n'attends pas, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut arriver. Tu peux te lever aujourd'hui, mais on ne sait pas si tu vas te lever demain. Donc, je pense que prendre ce temps dans la semaine ou dans le mois, se fixer au moins un temps. On se dit que non, là, par exemple, je vais commencer à dire merci au Seigneur pour, par exemple, le mois de juin qui vient de commencer. Je veux le remercier pour ça. Et à la fin du mois, tu peux aussi le remercier. Dire que, ah Seigneur, vraiment, merci parce que tu m'as protégé tout le mois de juin. Voilà tout ce que tu as fait. Ce sont des petites choses. Mais je sais que les petites choses vont arriver aux grandes choses. Donc, je pense qu'on doit en faire un moment de qualité. C'est notre moment à nous. On dit merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur comme le Saint-Esprit vous parle. Mais dites-le lui parce que c'est important. Même si il sait, même si il connaît toute chose avant que nous le fassions. Quand vous allez faire ça, vous allez voir ce que Dieu va faire derrière. Et moi, je suis vraiment reconnaissante parce que chaque fois que j'ai fait mes actions de grâce, chaque fois que j'ai remercié le Seigneur, ce que Dieu faisait derrière, j'étais encore plus émerveillée et dit que, mais Seigneur, ah, je t'ai remercié pour tout cela. Et voilà encore ce que tu me donnes. Mais en fait, je pense que il apprécie tellement qu'on le remercie qu'il va faire des petites choses encore chaque jour. Et chaque fois que vous allez commencer à faire des actions de grâce, Dieu va vous bénir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va vous donner des choses que vous imaginez pas. Donc, il faut pas avoir peur de, de faire des actions de grâce, d'être reconnaissant envers Dieu, parce qu'il apprécie beaucoup cela. Et même les actions de grâce, vous pouvez les faire entre frères, entre sœurs, ou préparer quelque chose et l'offrir à quelqu'un. Tu dis, Seigneur, je prépare pour toi aujourd'hui. Je vais donner à quelqu'un parce que c'est mon action de grâce, ce que tu as fait pour moi. Et les actions de grâce, c'est quelque chose même que Dieu aime ça. Il sent même ce que tu fais. Ça peut être, je sais pas, la nourriture ou toute autre chose. Mais Dieu voit, il sait. Tu lui dis juste que Seigneur, voilà, je vais faire mon action de grâce. Voilà. Comme je ne suis pas dans une église, je vais peut-être appeler des frères et sœurs en Christ et je vais leur donner. Ou voilà ce que je veux faire pour mon action de grâce. Tu vas seulement faire et Dieu va te montrer qu'il accepte ton action de grâce. Faites comme vous le pouvez, mais Dieu voit. Et il va vous bénir à travers les actions de grâce. Il va vous bénir à travers que vous lui dites merci. Vous pouvez vous retrouver dans une situation et juste parce que vous avez pris du temps pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez sortir et vous allez trouver une personne qui dit que voilà, j'ai eu ce problème-là, voilà comment j'ai fait. Mais la personne, vous la connaissez pas, mais vous avez le même problème. Elle t'explique comment elle a fait. Tu dis, merci Seigneur. Et chaque jour, après, en fait, le truc, c'est que plus on va être reconnaissant, plus on va avoir envie de toujours le remercier. Et toujours le remercier, toujours prendre du temps pour le remercier. Et il va faire des choses vraiment grandes derrière. On fait pas ça pour avoir des choses qui sont grandes derrière. Juste pour dire que Seigneur, merci. Au moins, je suis debout, je respire. Mais Dieu va faire plus à travers cela. Et c'est une expérience, je pense, à faire chacun d'entre nous avec Dieu. Moi, quand je remercie Dieu, je ne veux pas la récompense derrière, mais je le fais parce que c'est comme quelqu'un qui va m'aider ou quelqu'un qui m'aide. Je lui dis merci, tout ça, bon, voilà.
J'ai fait un petit geste pour dire que merci. Je suis touchée de ce que la personne a fait pour moi. Et je le fais pour dire que Seigneur, je suis touchée par ce que tu fais pour moi. Moi qui, a, qui pêche, peut-être même boire tous les jours. Mais comment? Donc, je te dis juste merci parce que je reconnais que c'est en toi-même, je suis rien. Et c'est vraiment des petites choses à vivre avec Dieu et à partager avec Dieu. Et dans les actions de grâce et les témoignages, Dieu peut te donner encore un autre témoignage. Il peut te sortir vraiment d'autres choses. Et juste avec un témoignage, tu peux même convertir quelqu'un. Donc, tu peux avoir des frères et sœurs même en Christ qui n'ont pas qui sont un peu en baisse de foi. Mais tu fais ton témoignage, ça va les remonter, ça va les rebooster parce que même dans la parole du Seigneur, c'est marqué que quand on a un témoignage qu'on parle, qu'on ne se tait pas, on dit que ceux qui ont les témoignages qui ne parlent pas, ils sont égoïstes, orgueilleux. Ils sont même parfois, on dit, sont imbus de leur personne. Ils voient que, voilà, ou c'est comme s'ils ne voulaient pas confesser vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que tout témoignage doit être parlé. Parce que c'est ce que, je sais pas, tu peux même te retrouver, je sais pas, quelque part, euh, Dieu t'envoie, que le Saint-Esprit te guide vers une personne, peut-être pour même trouver ton chemin. Il vous dit, je veux juste te partager ton témoignage. Et peut-être la personne, quelques années, elle va te chercher. Parce que à travers ton témoignage, Dieu lui a parlé. Et tu savais peut-être même pas que la personne était en Christ et qu'elle avait la baisse de foi. Mais elle va commencer à te chercher. Ou elle va commencer à prier pour te rencontrer. Le jour où elle va te rencontrer, elle sera tellement contente que elle dit quand je ne savais pas que j'allais te rencontrer. Peut-être elle voulait même t'acheter un cadeau pour te dire que merci. Parce que son témoignage a créé quelque chose dans son cœur. Et c'est comme si tu lisais à travers elle, or que tu ne savais pas. Donc vraiment, je veux juste exhorter à diffuser tous les témoignages, même les plus petits. Il n'y a pas de grands ni de petits témoignages devant Dieu. Mais témoignons beaucoup de ce que Dieu fait dans nos vies. Ça peut même encourager d'autres personnes à suivre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a vécu. Ça peut remonter quelqu'un qui peut-être a une baisse de foi ou quelqu'un qui peut-être ne connaît pas ou ne connaît rien. Il va se dire, ah, la femme m'a parlé d'un témoignage. Ou Dieu va même nous rappeler que, oh, j'étais avec une femme là-bas, elle a témoigné, je dois savoir là où elle est, je dois chercher où elle est. Et ça peut créer quelque chose dans leur cœur. Ça peut ouvrir une porte, créer quelque chose. Donc, je pense que c'est important vraiment de témoigner, de parler, de faire même de faire des actions de grâce. C'est vraiment que le Saint-Esprit nous le dit ou qu'on a envie de le faire. Faisons-le à notre niveau. N'essayons pas de dépasser la galerie. Non. Tu sais pourquoi tu fais cette action de grâce. Tu sais pourquoi et pour qui ou comment tu vas le faire. Mais même si tu n'as rien fait, le comme tu veux le faire. Et la reconnaissance. Ne cherchons pas des grands trucs pour dire merci. Même les plus petites choses. Le fait qu'on mange, qu'on boit, que peut-être on galérait, on n'avait pas trop d'argent, mais ah, on a trouvé même l'argent quelque part, caché dans notre maison, on ne savait pas que c'était là-bas. C'est, je pense que c'est vraiment important, même si Dieu sait et voit tout, je pense que c'est important de prendre, de prendre vraiment ce temps-là, comme on prend le temps pour lire la parole. Je pense que c'est un temps qu'on peut prendre pour dire, OK, parce qu'on court partout, 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 partout. On court, on n'oublie pas de prier, de lire peut-être sa Bible de temps en temps, mais on oublie parfois de remercier Dieu pour ce qu'il fait, le fait qu'on marche, le fait qu'on sort, le fait qu'on va au travail, le fait qu'on travaille. On oublie parfois même ces choses-là.
et juste même lui dire merci parce que je travaille, ou tu m'as préservé au travail, ou voilà ce qui voulait m'arriver, mais voilà. Je pense que c'est important. Et il voit vraiment que non. Là, c'est vrai, oh, on lit la parole, on fait nanana, mais le merci aussi est important. Donc, voilà. Je pense que c'est vrai. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Seigneur, merci pour ce partage, Seigneur, sur les témoignages, l'action de grâce. Et te remercier, Seigneur. Je pense que c'est des choses importantes. Seigneur, mets cela dans nos cœurs, Seigneur, de parler de ta parole, de témoigner, Seigneur, puissamment, entre frères et sœurs, de témoigner au monde entier, Seigneur, de ta puissance, de l'autorité que tu as sur ce monde. Seigneur, mets, Seigneur, dans notre cœur de prendre du temps à te remercier et faire des actions de grâce comme, Seigneur, le Saint-Esprit va nous inspirer. Seigneur, merci pour toutes les actions de grâce que j'ai eu à faire et que tu m'as béni, or que je ne cherchais pas la bénédiction. Mais je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, parce que pour moi, c'était grand. Seigneur, j'ai vu ma situation, Seigneur. Et je sais que tu connaissais ma situation, mais beaucoup, Seigneur, tu m'as beaucoup aidé. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ce soit dans notre quotidien, te remercier, Seigneur. Oui, nous t'adorons, nous te disons, Seigneur, nous te cherchons. Mais nous oublions, Seigneur, de te remercier. Et je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes qui oublient de te remercier puissent prendre un temps pour te remercier. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu leur as donné, pour tout ce que tu leur as montré, pour le chemin et la voie que tu leur as montré, Seigneur. Et que tu les as même détournés de certaines voies. Tu as combattu même dans le succès. Je prie, Seigneur, que nous saisissons de cela, que c'est important. Prendre le temps de remercier ton Père. Seigneur, je prie que tu mets ça dans nos cœurs, que ça touche chacun d'entre nous. Touche même tous les frères et sœurs, Seigneur, partout dans le monde. Et qu'ils voient l'importance d'être reconnaissants envers ce que tu fais. Seigneur, merci infiniment, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.